épouse sa forme ondoyante. La pierre embrasse l'eau et se laisse porter dans les bras bienveillants de son amoureux. Oh, quel beau spectacle! Effectivement, c'est très beau. Maintenant, je comprends pourquoi j'étais si content quand je regardais les pierres au fond du ruisseau. J'étais en train de ressentir leur joie, leur bonheur d'être ensemble. Tout à fait, petit bonhomme. Je suis content que tu te sois rendu compte de cette chose si importante. Beaucoup d'humains ressentent cette joie qui les nourrit, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est dommage, Dit Timothée. Tu n'as pas à être triste pour eux. La nature peut te remplir le cœur jusqu'à débordement, même s'ils n'en ont pas conscience, ils en bénéficient largement. C'est comme le soleil qui brille pareil pour tout le monde. j'aimerais les aider à voir plus clair. Excellent, mais tu n'es pas le seul à avoir ces bonnes intentions. Nombreux sont ceux qui ont essayé avant toi. Pourquoi n'y sont-ils pas arrivés? Bonne question. C'est une longue histoire. Je te la raconterai la prochaine fois. Maintenant, vous devez continuer votre chemin. Les animaux vous attendent. Je reviendrai bientôt vous revoir. Mais comment le savez-vous? C'est très simple. Je t'apprendrai. À bientôt, chers amis. Merci beaucoup, répondirent le sage et Timothée. Ils rentrèrent rapidement à la base. Ils sortirent de l'état de méditation sans tarder. Maintenant, il faut nous organiser pour amener les animaux dans la forêt sacrée, dit le sage. Où sont-ils? Demanda Cupidus. Sur le territoire protégé de la fée Flocon de Neige avec les moines. Mais il doit faire froid, dit Nicolas en claquant les doigts et les dents. Bien sûr, c'est pourquoi nous devons agir vite. Ils sont dans le froid depuis au moins 12 heures. Ils n'ont rien à manger. C'est une situation critique, dit Marjolaine. Cela fit réagir Timothée d'une façon très étrange. Il se mit à regarder partout et commença à cueillir des plantes qu'il mit dans son sac à dos. Ensuite, il monta dans l'arbre et avec l'accord des abeilles, il prit un grand morceau de résine rempli de miel. Il alla à l'intérieur du tilleul et pensa très fort qu'il allait trouver dans une pièce tout le nécessaire pour fabriquer la potion magique qui allait sauver les animaux et permettre au convoi de le ramener sain et sauf. La tradition disait qu'à la première visite dans la forêt sacrée, l'élu, l'héritier du secret, devait élaborer sa propre recette et y rajouter 3 gouttes de l'ancienne préparation. Quelques minutes plus tard, Timothée sortit. Une petite marmite